Les amis Cancer, bonjour. Je vais procéder à votre tirage pour les énergies générales du mois de mai 2024. Cette vidéo peut vous intéresser si vous êtes influencé par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Cancer, que vous ayez votre soleil, votre lune natale, ou bien que ce soit votre ascendant qui se trouve dans le signe du Cancer. Donc, on va voir quelles vont être les énergies qui vont être sur vous, en vous, pendant ce mois de mai, quelles sont les énergies qui seront en face de vous, donc tout ce qui n'est pas vous, autrui, votre relationnel, vos circonstances de vie, et comment cela va s'agencer tout au long de ce mois de mai. Je tire toutes les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis Cancer, ce qui se dégage de votre tirage pour ce mois de mai, c'est le besoin de repartir, le besoin de trouver la motivation, l'énergie, l'envie de continuer. On va voir quoi. Vous apparaissez ici avec soleil inversé, 6 de bâton inversé. Vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Le soleil, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est aussi notre relationnel, c'est aussi l'épanouissement de notre personnalité, c'est quand on est très à l'aise dans son corps, dans sa vie, et qu'on dit sa vérité. On fait ce qu'on a envie avec les gens qu'on aime autour de nous. Soleil inversé, 6 de bâton inversé, je ne suis pas reconnue dans ce que j'exprime. Je ne suis pas reconnue dans ce que je veux faire. Je ne me sens pas suffisamment aimée. Je ne me sens pas suffisamment entourée. Je vérifie que ça marche bien. Je ne me sens pas reconnue dans ce que je fais. Du coup, par voie de conséquence, battleur inversé, 4 de coupe. Je me sens à l'étroit dans mes émotions, je me sens incompris, on est dans l'émotionnel, on est dans la coupe. Là, avec le bâton, on était dans l'instinct. Donc, dans mon instinct, dans qui je suis vraiment, je ne me sens pas reconnue, je ne me sens pas aimée. Je n'arrive pas à m'exprimer correctement. Si je m'exprime comme je le sens, paf, autrui me renvoie soit un refus, soit me boude, soit me regarde pas, soit va faire des choses sans moi en m'oubliant complètement. Pendu, arcane 13. Autrui prend des décisions sans moi. C'est comme si la vie euh, faisait son bonhomme de chemin, avançait, puisqu'on voit qu'on passe d'une situation de blocage avec l'arcane 13 à une situation qui avance, à un déblocage. Donc s'il y avait un déblocage, c'est comme s'il y avait un déblocage pardon, en face de vous. C'est comme si les personnes en face de vous prenaient des décisions, se sortaient tout seuls d'une situation sans vous, ou en dépit de ce que vous dites, ou en ne tenant pas compte de ce que vous dites, ou contre votre avis. Et ça vous, 4 de coupe inversé. Ça, vous êtes 4 de coupe inversé. Je suis insatisfait, je me sens ébranlé dans mes certitudes intérieures. Le battleur, il a l'énergie pour tout commencer. Quand il est inversé, il n'a pas cette énergie-là. Il n'a pas ce feu intérieur, il n'a pas cet élan qui le pousse à tout entreprendre. Vous vous sentez démuni. Le battleur a tout sur son établi, il a tous les instruments qui existent pour faire ce qu'il veut faire. C'est pour ça que le battleur, des fois on l'appelle le magicien, parce qu'il peut tout. Mais là, il est inversé, il ne peut rien. C'est comme si vous vous sentiez dépossédé de vos moyens d'action, d'où s'en résulte une grande frustration émotionnelle. 4 de coupe inversé. Qu'est-ce qui se passe? On ne m'aime plus, on ne fait plus attention à ce que je dis, et on prend des décisions sans moi, on prend un nouveau chemin sans moi. Vous êtes frustré. Et alors, on retrouve effectivement ici le pendu avec l'ermite.
vous essayez de comprendre le pourquoi du comment. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à vous oublier, à faire fi de ce que vous dites, à, dans cette situation, vous n'avez pas le contrôle, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non seulement vous n'avez pas le contrôle, mais c'est comme si on allait, encore une fois, contre votre avis ou en dépit de votre avis. Donc, je vais de suite regarder ce que indique l'ermite, puisque l'ermite éclaire de sa lampe quelque chose. Vous essayez de comprendre pour éviter que cette recherche de compréhension ne se transforme en rumination. On va voir ce que l'ermite éclaire. Qu'éclaires-tu, ermite? Et oui. Qu'est-ce qui vous a échappé? À quel moment la situation vous a échappé? L'ermite éclaire la main qui tient l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce qui nous fait avancer. C'est l'énergie germinative qui fait que les plantes poussent. C'est ce quelque chose qui nous tient tous en vie, qui fait battre notre cœur, qui fait pulser le sang dans nos artères. C'est quoi? C'est ça, l'as de bâton, c'est impalpable. C'est l'énergie de vie, c'est le prana, c'est la pneuma, c'est le chi, c'est l'Esprit Saint, c'est ce que vous voulez, mais en tous les cas, c'est ce qui nous maintient tous en vie, qui fait pousser les plantes, qui fait changer les saisons, qui fait tourner la terre, même si on sait ce que c'est scientifiquement. D'où ça vient, on ne sait pas. C'est ça l'as de bâton. À quel moment vous avez perdu le contrôle? C'est ça votre questionnement. Et on voit, alors c'est très parlant, on a les deux, les deux papes qui se regardent en croisée, semblant se dire, mais est-ce que toi tu as la solution? Non, moi j'ai pas la solution. Et toi, tu as la solution? Non, je ne sais pas quoi faire. Et toi, tu sais quoi faire? Non, je ne sais pas quoi faire. Et alors là, tout à l'heure, je voulais éviter la rumination en regardant en détail ce qu'éclairait l'ermite avec sa lanterne. Mais là, on est en plein dans la rumination. Hein. Et vous apparaissez ici ruminant, mais tel un pape. Est-ce que votre projet, là où vous avez été bloqué, là où on n'a pas tenu compte de votre avis, est-ce que ça a un rapport avec vous en tant que pape, c'est-à-dire vous en tant qu'adulte vis-à-vis d'enfants, vous vis-à-vis de votre famille, vous vis-à-vis de vos enfants, petits-enfants, peut-être de votre... Alors, je ne sens pas trop de votre conjoint, du conjoint parce qu'il y a une idée de... Vous voyez, le pape, il donne des conseils à deux plus petits que lui. Il se pose en senior, le pape, en senior, peut-être en âge, mais aussi surtout en expérience. Et ça peut être aussi ça, le soleil. Ça peut être le pater familias. La force bienveillante qui veille à l'harmonie de la famille, à l'harmonie des gens qui l'aiment. Parce qu'à la base, il y a ça. À la base, il y a un immense amour que vous avez. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Mais c'est quoi? Pourquoi? En fait, je ne veux que le bien de mes proches. Je ne veux que le bien des personnes que j'aime. Pourquoi on agit sans moi? Pourquoi on me tourne le dos? Pourquoi on ne tient pas compte de mon avis ou de mes avis? Et quelque part, le conseil des cartes ici, l'as de bâton étant inversé, c'est de ne pas vous focaliser sur ce sur quoi vous vous focalisez maintenant, c'est-à-dire à quel moment j'ai perdu le contrôle. À quel moment la situation m'a échappé. Mais on s'en fiche de ça. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la décision que vous vouliez prendre. Elle était pour le bien de quelqu'un, de quelque chose. Est-ce que la décision, elle était juste ou pas? Est-ce que la décision qu'on prend sans moi, elle est juste ou pas? C'est pas à quel moment ça m'a échappé. Il y a beaucoup d'ego là. Donc les cartes vous invitent, hein, l'ermite vous attire là. Il attire votre attention, regarde. Tu ne cherches à comprendre qu'à quel moment tu as perdu le contrôle de la situation. Et les deux papes se regardent dans un questionnement infini, ça mènera à rien. C'est de la rumination mentale entre moi, myself, mon ego et le miroir de mon ego. On passe sa vie à s'interroger là-dessus, ça ne mène à rien.
c'est extrêmement clair, c'est une mise en abîme, là, ces deux papes qui se regardent comme ça. Donc, premier conseil, inutile de chercher à quel moment on a cessé de vous obéir. À quel moment vous avez cessé d'être le chef suprême de la situation? C'est pas ça la question. Ça ne servira à rien. La question, du coup, ça vous frustre. Mais comprenez bien que ça vous frustre, mais que c'est pas là que vous allez trouver un 4 de coupe à l'endroit. Vous n'allez pas trouver ici la sérénité et la paix intérieure dans ce questionnement. Alors, on va demander un petit peu, c'est quoi cette décision, ce mouvement? Parce qu'avec l'arcane 13, on a effectivement un mouvement, et si on fait un peu de numérologie, 12 et 13, ça nous fait 25. Et 25, 5 plus 2, c'est le 7, c'est le chariot. Donc on sent véritablement qu'en face de vous, votre relationnel, votre conjoint, vos enfants, autrui, mais qui est en rapport avec vous, part sans vous. Arcane 13, chariot. On part sans vous. On fait quelque chose sans vous. Il y a quand même une idée de mouvement. J'ai l'impression qu'on part, je ne sais pas, on part en vacances sans vous, on fait une transaction immobilière sans vous, on fait quelque chose sans vous. Alors c'est quoi ce quelque chose? Ou alors, plutôt, est-ce que cette décision qu'on prend en face de vous, c'est juste? Est-ce qu'on est dans le juste en face de vous? Ou est-ce qu'on est dans l'excès? Ou est-ce qu'on est dans l'erreur? Ou est-ce qu'on est dans l'immaturité? Ou est-ce qu'on est... Voilà. Alors, on est comment? On est comment en face de vous? Ouf. En face de vous, on est dans l'as de coupe. Oula. En face de vous, qu'est-ce qui se passe? On tombe amoureux, on ouvre son cœur, on a un enfant qui part de la maison, on a... ça, l'as de coupe. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit parce que dans ce tarot, c'est indiqué. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde. Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour, nouvelle maison. Bon, ça peut être effectivement un petit enfant qui quitte la maison ou qui part faire ses études. Ou un de vos enfants ou quelqu'un qui vous est très proche, voilà, qui tombe amoureux et qui va vivre avec la personne de son cœur. Contre votre avis. Alors, encore une fois, ce qui se passe en face, c'est pas mauvais. Et en dos de deck, on a le sage conseiller, c'est-à-dire le pape. Hein, dans ce jeu, c'est le pape. Donc, ce qui se passe en face de vous, c'est placé là sous de bons auspices. Je dirais même qu'au contraire, ce qui se passe en face de vous et qui vous fait vous sentir pas bien, c'est quelqu'un ou une situation qui se débloque puisqu'on passe d'un pendu, donc de je ne peux pas bouger, je suis bloqué, je n'avance pas dans ma vie, je me pose des questions sans arrêt et je ne fais rien. Je me prends beaucoup la tête et concrètement je ne fais rien. On passe de ça à l'arcane 13. Je commence une nouvelle vie. As de coupe, en ouvrant mon cœur, en suivant mon cœur. Donc je me lance dans quelque chose qui me fait plaisir, qui me motive. On est dans un as de coupe, on est dans le 1. Alors certes, c'est un début. C'est ça qui vous fait peut-être peur. C'est-à-dire, c'est pas si c'est quelqu'un qui commencerait un nouvel emploi, mais il y aurait une période d'essai, mettons. Vous voyez, il n'y a pas de garantie sur la suite des événements là. On n'est que sur un 1. Mais ce qui est important de voir, c'est que ça permet de débloquer un pendu. Donc ça permet de débloquer une situation qui stagnait, une situation qui ne bougeait pas, une situation qui limitait l'action, le mode de pensée, le mode d'être, l'évolution intérieure de ceux qui est en face de vous. Donc pour cette partie-là, c'est une très bonne chose. Et voilà, en dos de deck, on a le sage conseiller. Donc ça c'est pas mauvais. On part peut-être un peu dans l'inconnu, parce que c'est un as, et qu'on suit son cœur. On se lance en face de vous dans une nouvelle activité qui fait plaisir. Mais c'est pas mauvais. Hein. Il n'y a pas le faux lac, il n'y a pas de carte qui nous ferait douter et qui surtout montrerait que vous avez raison d'être aussi frustré qu'on ne vous ait pas écouté. Parce qu'au fond, ce que vous voulez, c'est le bonheur.
hein, c'est le bonheur de ces personnes que vous aimez, de cette relation. Vous voulez que cette relation soit bien, vous voulez que cette situation se passe bien, donc ça va bien se passer. Ça, malgré vous, malgré votre volonté, malgré votre décision, malgré votre analyse, ça se passe bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors, comment mettre fin à cet abîme de réflexion sans fin de ces deux papes qui se regardent dans un discours ininterrompu? Le 10 de denier. C'est la famille, hein, le 10 de denier, c'est les joies de la famille, c'est quand tout va bien. Alors, tout ne va jamais bien parfaitement, mais c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, c'est la vie de famille, c'est la maison, c'est la sécurité financière, la stabilité familiale, la stabilité physique, la stabilité des relations avec des hauts et des bas, comme une famille. On a une famille, ça se passe bien. Donc, aucune raison de s'inquiéter, encore une fois. Comment vous mettez fin à ça? Ben, en considérant que certes, on n'a pas suivi votre avis, on n'a pas suivi vos conseils, peut-être on a été contre vos conseils, peut-être on a fait quelque chose, et on vous l'a dit après qu'on avait fait. Mais au fond, ce que vous voulez, encore une fois, c'est le bonheur des êtres qui vous sont chers. Ils sont bien, ils sont heureux. Ce qu'ils font, c'est pas mauvais pour eux. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est ce que nous montre le 10 de denier. Si c'est une question financière, matérielle, la décision qu'on a prise sans vous, là, ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, elle est pour le bien du patrimoine familial. Elle est pour le bien du portefeuille familial. Elle est pour elle est pour le mieux, en fait. Il n'y a aucune raison de vous mettre la rate au courbouillon, j'allais dire, parce qu'au fond, ce que vous craignez, c'est qu'il arrive malheur ou il arrive problème. Eh bien non, en fait, cette décision qui n'est pas la vôtre, c'est comme si, quelque part, elle vous était aussi profitable quand même. C'est comme si, en fait, juste laissez-vous faire. Juste laisser les autres ou l'autre prendre, peut-être pour une fois, le lead. Laisser l'autre ou les autres diriger pour une fois leur vie, ou la société, ou la maison, la vie de la maisonnée. Parce que ça va aussi vous être profitable. Parce que le 10 de denier, c'est la vie de la famille qui est positive, et de la famille ou de la société, ou des amis, ou des relations. Mais vous vous y êtes inclus là-dedans. Donc vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance dans le chemin que prend votre relationnel, vos enfants, votre famille, la situation qui vous préoccupe, parce que ce chemin, il est nouveau, certes, mais en aucun cas il n'est dangereux, il n'est mauvais, il n'est négatif. Donc vous pouvez vous apaiser. Et peut-être que, voilà, c'est quelqu'un en face de vous qui prend ses responsabilités et qui montre quelle est sa véritable personnalité. Au fond, vous devriez en être content que quelqu'un, je ne sais pas, X, que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments très forts, va voler de ses propres ailes, va prendre sa propre décision, va montrer qui il est vraiment pour le bien de tous, pour son bien, pour le bien de la communauté, de la famille, et vous aussi, puisque vous êtes dedans. Voilà, ça vient là. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ça vous a un petit peu aiguillé, ben, n'hésitez pas à mettre un like. Prenez soin de vous en attendant qu'on se retrouve quand j'aurai fini toutes les guidances générales pour faire un tirage spécifiquement sentimental. Et ensuite, en fin de mois, un tirage plus sur le côté professionnel. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.